Coucou tout le monde. Alors pour moi, nous sommes lundi 6. Pour vous, du coup, mardi 7, dans la logique. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai tenté de me faire une tronche, sauf que j'ai été interrompue par un gnome. C'est-à-dire que tant qu'il dort, moi je suis en bas, je fais ce que j'ai à faire en bas. Parce que si je monte, je vais forcément faire du bruit, allumer des lumières, ça va le réveiller et compagnie. Donc ce qui fait que tant qu'il dort, en bas, voilà, ce matin j'ai fait la lessive des serviettes, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé la hotte. Voilà, j'ai enlevé les... Parce qu'hier j'ai voulu passer un petit coup de chiffon et c'était vraiment très gras. Donc j'ai dit hop, je prends, j'ai laissé à tremper avec du liquide vaisselle. Après j'ai passé un gros coup d'éponge, tout ça. J'ai rangé un peu ce qu'il y avait à ranger. J'ai vu des trucs qu'il y avait sur YouTube et surtout j'ai petit déjeuner. Voilà, à savoir que moi je me lève à 6 heures et en fait quand je descends il est 6h15. C'est Simon après qui monte faire sa toilette, etc. Et après donc il descend, il est 6h30. À 35, il commence à se préparer, donc il s'en va. Et donc moi je commence réellement à m'asseoir pour le petit déjeuner, il est 6h40. Donc de 6h40 jusqu'à... après c'est entrecoupé, en général je prends une première partie de petit déjeuner. Après je vais soit aux toilettes, soit relancer la machine, mettre les trucs dans le sèche-linge et compagnie. Donc là j'avais des trucs à faire. Et donc j'ai petit déjeuner jusqu'à 7h30. En général, c'est à ce temps-là qu'il commence à bouger, etc. Donc là, je commence à préparer les trucs pour lui. Donc son petit déjeuner, ses sirops, ses machins, j'allume le sapin, j'ouvre les volets, j'allume la lumière, etc. Les petites lumières. Et après, donc, je monte en général à 7h40, un truc comme ça, sauf s'il s'est réveillé bien avant. Mais voilà, en général, à 7h40, je monte. Donc là, je suis montée à 7h40, j'ai refait notre lit, j'ai fermé notre fenêtre, j'ai ouvert tous les volets là-haut, j'ai préparé les toilettes pour qu'il puisse y aller, parce que maintenant, il veut y aller tout seul. Mais donc, il faut que je bloque les toilettes en haut, il faut que je lui sorte déjà du papier, tout ça. Et donc je vais dans sa chambre, il était tout content, il me fait la fête, et puis donc on s'habille, et puis après il me dit bah, je veux jouer un petit peu. Je dis d'accord, tu peux jouer pendant 10 minutes, pendant ce temps maman elle va aller faire un truc à côté. Donc je m'installe, je commence à me faire les sourcils, donc les sourcils sont faits, et je commence à vouloir me maquiller les yeux. Donc je me suis mis un crayon doré mais qui était tout granuleux, tout ça, donc je l'ai mis dans les produits terminés parce que il était immétable en fait, il était tout, dès que vous vouliez tracer un trait et tout, ça faisait tout des grains, des machins, enfin c'était pas top. Donc ça fait un petit moment que je l'avais, donc poubelle. Et d'un coup il est arrivé, et quand il arrive dans vos pattes c'est terminé. Il commence à passer la voiture sur sur ma truc et tout. Il y en a plein qui disent mais ça prend pas 2 heures à se maquiller. Bon c'est sûr que je pourrais y aller juste avant de le lever, etc. Mais moi j'aime bien prendre le temps, me poser, etc. Et je sais que si j'y vais, il va se réveiller et il va vouloir que je lève tout de suite, ou il va forcément venir me déranger. Donc je ne peux pas me maquiller tant qu'il est dans les parages. Donc c'est compliqué. Voilà, il faudrait que je me fasse une petite trousse de maquillage, mais aucun intérêt d'avoir une coiffeuse avec tout son maquillage là-haut, si au final il faut que je descende des trucs en bas. Donc pour l'instant, tant qu'il est chiant, voilà, tant que c'est un gamin qui a besoin d'attention et d'être là de l'attention première, et voilà, je pourrais pas faire ce que je veux. Donc le maquillage pour l'instant, c'est non. Voilà, c'est juste quand il est à l'école et que je veux faire une vidéo ou un truc. Mais voilà, j'ai essayé de faire un truc, donc pas le temps de mettre de mascara, pas le temps de mettre de crayon dans la muqueuse, rien. J'ai juste mis du coup comme le crayon était dégueulasse, je l'ai estompé avec un pinceau et après j'ai recouvert avec une espèce de poudre irisée et j'ai mis pareil une poudre en guise de liner, mais voilà, du coup j'ai pas mis de crayon dans la muqueuse, j'ai pas mis de mascara, donc j'ai une tête encore plus fatiguée, voilà. Hier soir, on s'est couché pas trop tard, on a voulu regarder les Tuches, mais comme on connaissait par cœur, à vrai dire à 10h15, on a dit bon allez on s'en va. J'avais l'impression que c'était que la moitié du film à 10h15, mais bon. Ils venaient seulement d'acheter des cliniques, ils venaient seulement de commencer à prendre des cours de country. Enfin voilà, je trouvais qu'on était loin de la fin encore. Mais je voyais que Simon commençait à bâiller, donc j'ai dit bon bah demain il bosse et tout. Le week-end a été assez pas très reposant on va dire. On n'a pas pu vraiment dormir ni vraiment faire de grosses siestes, tout machin comme ça. On n'a pas pu récupérer le sommeil et comme il était en déplacement toute la semaine dernière, il a accumulé pas mal de fatigue. Donc j'ai dit allez hop on y va. On va se coucher, donc on est monté et franchement ça a été d'équerre. J'ai mis une vidéo ASMR et j'étais plus là. J'étais plus là. Il faudrait que je vous fasse une vidéo avec... j'ai prévu de faire une vidéo ASMR de toute façon à la fin de semaine pour ce week-end parce que on part ce week-end chez mes beaux-parents et donc du coup ça va être compliqué de vous poster du vlog au jour le jour. Donc je vais préparer un vlog à l'avance que je vous posterai du coup le jour où je serai pas là. Je vais le programmer. Et donc j'avais prévu de faire un petit test ASMR, voilà. Et donc je ferai le petit test ASMR, mais j'aurai pas le temps de vous dire. Je ferai juste le test ASMR ouverture de colis, enfin des calendriers de l'avant, c'est tout. Et puis plus tard, si vraiment c'est un truc qui a bien marché, enfin qui plaît et que moi je me sens bien à faire ça, et ben je ferai une vidéo où je vous dirai toutes les artistes ASMR que j'écoute et qui me relaxent à fond et qui m'aident vraiment à m'endormir et à me détendre.
Le programme du jour, c'est rempli de rendez-vous médicaux, entre guillemets. J'ai 3 rendez-vous médicaux, mais à des horaires, on va dire, un peu chiants. Là, à l'heure où je vous parle, il est 9h40. J'ai un rendez-vous donc à 10h chez la diététicienne. Ensuite, j'ai un rendez-vous à 11h15 pour faire mon frottis chez le médecin généraliste. Et ensuite, j'ai rendez-vous à 14h chez la psy. Voilà. Donc, c'est que des trucs un peu éparses. Je savais qu'en emmenant Lancelot à 9h à l'école, ça allait être compliqué de rentrer à la maison, puis après de repartir, etc. Je me suis dit, allez, on part. On va déposer ce qu'on a déposé parce que j'ai vendu des choses là sur Vinted ce week-end. Et donc, j'avais 6 colis Mondial Relais et un colis UPS. Donc, sur le chemin, je savais que à 9h ouvrait, donc j'ai déposé Lancelot à 9h moins 10. À 9h, il y avait le point relais UPS qui ouvrait et c'est sur le chemin pour venir jusqu'ici. Et après, à 9h15, il y avait le point relais Mondial Relais. J'avais 6 colis et normalement, c'est pas plus de 5. Et je lui dis bonjour, excusez-moi, j'ai 6 colis. En plus, c'était des gros, hein, c'était des trucs énormes que j'avais. Si c'était 6 petits colis, ça aurait pu le faire. Est-ce que je peux vous laisser les 6 ou est-ce que je vous en donne que 5 et puis je repars avec mon 6e, soit dans un autre point relais ou alors je repasse demain. Elle me dit non, mais vous êtes sympa, je vous prends tous vos colis. Donc du coup, parce qu'elle me voit quasiment tous les 2 jours, quoi, hein, toutes les semaines, c'est sûr. Donc voilà, elle me dit vous savez bien vous avez bien fait de me le dire. Parce que moi, je ne savais pas, en fait, que c'était pas plus de 5 colis. Parce qu'elle me dit, vous êtes sympa, donc je vous prends vos colis. Mais il y en a des moins sympas, je ne prendrai pas les colis. Donc, elle a retenu l'info que c'était pas plus de 5. Donc, voilà. Et au niveau des mesures, c'est pareil, elle n'est pas trop chiante. Vraiment, quand je suis ric-rac, l'autre fois, j'avais un truc qui faisait 1m40. Elle me l'a pris, quoi. Là, pas normalement, c'est pas plus d'1m50. Donc, ça passait. Mais je lui ai dit, je sais qu'en ce moment, Mondial Relais, ils sont un peu short. Il y a beaucoup de dépôts et beaucoup de reprises. Enfin, et beaucoup de prises de colis. Donc, je sais que tout le monde est débordé. Donc, voilà, si je peux décaler d'un jour. Elle m'a dit, non, c'est bon. Donc, super, franchement, super sympa, ce point relais-là. Et donc là, je suis à 9h30 ici. Et c'est dans quoi 5 minutes la diététicienne. Donc là, c'est le bilan des 2 mois. Parce que j'ai commencé le 11 octobre. Et là, nous sommes le 6 décembre. Voilà. Ça a quelques jours près, hein, comme à chaque fois. Donc, j'en suis pour l'instant, il y a 15 jours, j'avais un total de 6 kilos. On va bien voir. Je pense que je vais être déçue encore une fois en termes de kilos. Parce que voilà, c'est jamais un truc qui me conforte en fait les kilos. Sauf que le gros point positif, c'est que ces 6 kilos m'ont quand même permis de rentrer dans de nouveaux trucs. Je re-rentre dans tous les soutiens-gorge que je mettais plus en fait. Que j'avais arrêté de mettre depuis cet été. Cet été, j'avais été refaire toute une garde-robe pour partir en vacances chez mes parents en étant confortable. J'avais racheté 4 soutiens-gorge, 3 ou 4 soutiens-gorge chez Kiabi en 105D. 105D. Maintenant, ils me sont trop grands, ceux-là. Donc, il faut que je les mette de côté. Et puis, je pense que je vais quand même... Je sais pas. Est-ce que je les vends ou est-ce que je les mets de côté au cas où il y a quelque chose qui se passe dans l'année et que je reprends tout. Le but, c'est pas de reprendre, mais ça me fait chier à chaque fois de racheter des vêtements trop grands ou des vêtements plus grands parce que j'ai vendu mes vêtements. Ça fait chier. Bon, ils sont en excellent état, donc je sais pas. Je vais voir, je demanderai à Simon. Mais donc maintenant, je re-rentre dans mon 100C, voilà, parce que j'avais acheté du 105D, je vous l'ai dit. Donc là, je re-rentre dans mon 100C, dans lequel je rentrais avant les vacances, en fait. Avant de partir chez mes parents, j'avais tous mes soutiens-gorge qui mecisaillaient le dos. Et là, franchement, je re-rentre nickel dedans, tant au niveau de la poitrine que du tour de dos. Je parle, je m'étouffe. Donc franchement, nickel, je suis bien contente. J'ai essayé des fringues aussi, des fringues. J'avais pris un jean test et j'avais pris un sweat test dans lequel vraiment je passais même pas les bras, rien du tout. Et je passais même pas, ça n'allait pas plus haut que les genoux, hein, le jean. Et la fois dernière, quand j'avais perdu donc les 6 kilos, il y a 15 jours, je l'ai réessayé et le jean montait plus haut, montait jusqu'à la taille, mais ne fermait pas. Et je pouvais rentrer mes bras dans le sweat. Bon, ça faisait bibendum, hein, ça faisait tout boudiner, mais je rentrais dedans. Donc je suis plutôt contente. Donc on essaiera, je pense, dans la semaine de nouveau. Et je filmerai peut-être à ce moment-là parce que là ça n'allait pas. Là au moins le bilan de 2 mois, oui, je peux encore vous le filmer. Mais voilà, il y a quand même une transformation physique et je le vois aussi au niveau du visage et je le sens un peu dans les fringues, je me sens mieux. Je rentre de nouveau dans mes bottes également parce que l'hiver dernier, je ne rentrais plus dans mes bottes de chez... Primark, j'avais acheté des bottes chez Primark, j'avais acheté des noires et je savais pas si j'allais vraiment rentrer dedans au coquin. Elles étaient à 23 € déjà à la base, donc je les avais pris qu'en noir. Et quand j'ai voulu les reprendre après en marron, il n'y avait plus ma taille. Donc tant pis, hein, c'est que c'était un signe qu'il fallait pas que je prenne.
Et donc là, je les ai essayées la semaine dernière et j'ai porté mes bottes. Donc je suis bien contente parce que j'avais envie d'aller acheter celles de chez Kiabi. Enfin, j'avais envie de commander, mais elles sont de toute façon, elles sont plus en stock. Celles que Hélène LC nous a vendues et que bon, il y a certaines qui ça rentre, mais il y en a d'autres à qui ça ne rentre pas. Donc moi, j'aurais tenté, à vrai dire. Au pire, j'aurais ramené les chaussures. Et puis voilà, donc elles me vont. Donc j'ai pas besoin de racheter de bottes. Ça, c'est cool. Ensuite, donc de toute façon on fera le point là, une fois que je vais sortir, j'aurai du temps forcément, parce que j'ai rendez-vous à 10h, elle va me prendre je pense à 10h15, avec un peu de chance je sors à 11h moins le quart grand max, 11h moins le quart, et je prendrai un quart d'heure pour vous parler, et après je prendrai le quart d'heure pour aller chez le médecin, parce que c'est à une dizaine de minutes, mais tant que je me gare, que j'y aille et tout. J'ai prévu le bouquin, au cas où je m'ennuie, peu importe où, dans n'importe quelle salle d'attente ou dans la voiture. Je le laisserai aussi, parce que demain matin, je vais aussi attendre un petit moment dans la voiture. Donc j'ai prévu aussi tout ce qu'il faut, voilà. Pour le calendrier de l'Avent, j'ai prévu, je vous ai ramené les trucs d'hier. Donc le premier que j'ai bu hier, c'est hibiscus en dessert. Ma foi, c'était bon parce qu'il y avait plus d'écorce de fruits que d'hibiscus. Il y avait juste un petit peu de truc rouge et donc ça a fait un petit peu de truc rouge dans la truc, mais pas autant que d'habitude. D'habitude, quand j'ai une boisson à l'hibiscus, elle est rouge betterave et moi c'est un traumatisme, je pense. J'ai l'impression de boire du jus de betterave et c'est compliqué pour moi, je n'y arrive pas. Donc c'était très bon et c'était sympa visuellement aussi. Ensuite, j'ai pris le orange citron que j'ai bu tout seul, voilà, entre le dessert et le goûter. Je l'ai bu tout seul et c'était super bon, super bon. Ça, c'est des trucs, des goûts que je trouve pas. Après, je sais que Clipper, ça se faisait dans certains magasins, mais je sais que moi, dans mon Super U, il y a les Clippers classiques, il y a le marchand de sable, il y a le thé vert, il y a le détox, et puis il y a, je sais plus lequel c'est. Mais il n'y a pas tout en fait. Il y a le framboise, je crois que j'avais trouvé framboise, ou le thé vert framboise et le thé vert citron, je crois. Mais voilà, ces trucs comme ça, il n'y a pas les autres infusions. Donc il faudrait peut-être que je vois, peut-être en magasin bio, parce que c'est bio ça, je crois, Clipper, je sais plus. Donc oui, c'est au rayon bio, parce qu'au magasin U, il est au rayon bio. Donc je regarderai, mais en tout cas, ça me fait découvrir des nouveaux trucs et c'est super sympa, c'est super bon. Et au goûter, j'ai pris celui-ci, donc le Balance, de la gamme Balance. C'est le thé vert agrumes, qui ma foi était super sympa, que j'ai pris avec des petits gâteaux hyper protéinés. Et qu'est-ce que je veux dire, le soir, on a pris un sachet d'infusion, là, éléphant. C'était pamplemousse, ananas, goyave, je crois, un truc comme ça, ou un truc comme ça. Ananas, je sais qu'il y avait mangue. C'était mangue, goyave, ananas, je sais plus. Enfin, je vous l'ai dit hier. Donc voilà, on l'a bu le soir. Ça s'est laissé boire tranquille. Donc impeccable devant les tuches. Ce que j'ai eu aujourd'hui. Alors pareil, je devais tester des choses hier. Qu'est-ce que j'ai eu hier? Hier, j'ai eu le truc pour la figure, là, laver le visage. Je ne l'ai pas essayé parce que je l'avais laissé en bas. Le peigne, bon bah pour l'instant je ne l'ai pas essayé, mais je prévois de le mettre dans ma trousse de toilette. Donc je pense que je l'essaierai ce week-end, vu qu'on part en week-end. Et je vous avais dit hier soir que je partais prendre une douche. Du coup, j'ai dit à Simon hier soir, je te laisse avec Lancelot. Il était 6h, hein, j'avais fini de faire mes soupes et tout, de préparer tous les trucs pour le soir. Donc, je voulais me prendre une petite demi-heure pour moi. J'ai dit, je vais me faire un soin cheveux, tout ça, et je vais essayer. Je voulais essayer le masque Mythic Oil, c'est ça. Et puis, je voulais tester le gel douche que j'avais eu dans le spa 2 jours avant. J'arrive dans la baignoire, enfin dans la cabine de douche, je fais partir l'eau, je me mouille et tout, et j'avais pas mis les trucs dans la cabine de douche. Donc je me voyais pas ressortir, mettre ma serviette, aller chercher mes produits et tout. Donc ils étaient pas là, ils étaient dans la salle de bain, mais ils étaient trop loin de moi qui était déjà sous l'eau dans la cabine. Donc j'ai dit c'est pas grave, on l'essaiera plus tard. Ce que j'ai eu donc aujourd'hui, au niveau des thés, j'ai eu des petits trucs comme ça, éléphant. Donc là, c'est tilleul citron. Ça, je pense qu'on le prendra ce soir avec Simon. Donc 2 petits sachets. Tac. Les 2 autres sachets que j'ai eu de Lipton, c'est du russe. C'est du Earl Grey Russian. Donc c'est pareil, c'est le thé à la bergamote. Hein. C'est le thé aromatisé bergamote et agrumes. Voilà, ça c'est un grand classique. Toutes les marques le font. Ensuite, j'ai eu de chez Lidl, la Voyage d'essence, le thé de Noël cannelle. Alors, il y a marqué cannelle et quand j'ai lu le thé de Noël, derrière, il y a marqué que c'est pas à la cannelle, c'est à la canneberge. Donc, je sais pas. Mais c'est voilà, c'est un petit thé de Noël. C'est un thé noir Sri Lanka, j'ai vu, ou Sri Lankais. Mais c'est un truc assez fort, donc c'est un truc que je boirai à midi. Le thé noir, en général, ça m'accroche un peu la langue. Et au niveau du Clipper, c'est une infusion à la camomille. Donc ça, c'est un truc que je prendrai peut-être
au goûter avec une barre un peu plus gourmande. Ensuite, au niveau du bleu libellule, j'ai eu un pchit pour les cheveux. C'est un pchit conditionneur, donc un spray baume pour les cheveux normaux à sec. Donc moi, j'ai plus les cheveux normaux, tendance à regresser. Mais bon, c'est pas grave, c'est un conditionneur. Hyaluronique de chez Schwarzkopf. Alors, il faut que je regarde parce que moi, j'ai jamais l'habitude d'utiliser ces trucs-là. Spray baume hyaluronique. Bien agité puis vaporiser sur cheveux essorés sans rinçage. Ne pas vaporiser sur les yeux, vers les yeux, éviter le gel. Bon, j'essaierai, je pense que ça pourrait être bien pour me donner un peu de volume quand j'aurai les cheveux courts. Voilà, quand je vais me couper les cheveux la semaine prochaine, du coup, mercredi la semaine prochaine. Je pense que ça peut être bien parce que je vais changer ma routine, je vais me laver les cheveux le matin et plus le soir. Parce que du coup, j'aurai sans doute des plis et des trucs le matin en me levant si je me lave les cheveux le soir. Là, vu que je les attache, ça pose pas de problème. Même s'ils sont détachés, ils sont lourds, donc ils redescendent. J'ai pas d'épi, on va dire. Mais je pense que voilà, la semaine prochaine, je me laverai les cheveux le matin et donc je voudrais que j'essaye ça. Peut-être que ça donnera un peu de... Ça va les conditionner, quoi. J'ai eu une bougie comme ça. Alors, j'ai l'impression que c'est encore... sapin, voilà, j'ai l'impression que c'est encore mon beau sapin ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai regardé derrière parce que là, c'est pas marqué. J'ai regardé derrière, effectivement, on a les mêmes odeurs sous 3 formats. Donc, j'ai eu mon beau sapin en grand truc. J'ai eu mon beau sapin comme ça, mon beau sapin en petit. C'était la même couleur hein, la dernière fois. J'ai eu des trucs décoratifs, là, pailletés. Et après, il y aura au coin du feu, pareil, en 3 exemplaires avec 3 trucs, 3 volumes différents, on va dire. Après, il y a mon beau manteau blanc, pareil, en volumes différents. Enfin, donc ça, je pense qu'ils nous ont donné la même senteur là au début. Et je pense qu'après, je vais passer à une autre parce que c'est la même couleur de bougie et ça sent pour moi pareil. Ça sent le sapin. Moi, ça me dérange pas, hein, mais je trouve quand même que voilà, entre les trucs décoratifs à paillettes et puis là, 3 fois mon beau sapin, ben, pas un calendrier tip-top moumoute. Hein. Ensuite, au niveau spa, j'ai eu un gommage visage. Ça, c'est bien, voilà. J'avais dit que moi, je n'achèterais plus de gommage à grains à mettre sur mon corps ou sur mon visage. Que je voulais, sur le visage, je voulais du chimique, voilà, avec des acides de fruits. Ça sent bon. Il y a une opercule. Hein. Et sur le corps, eh ben, que j'allais me gommer avec un gant, en fait. Un gant de crin. Et voilà, je voulais plus utiliser de trucs à grains. Mais après, si je les ai en cadeau, bah écoute, je les utiliserai. Ensuite, dans mon calendrier Food Spring, j'ai eu un truc, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Au début, je pensais que c'était une corde à sauter, mais c'est une corde assez rigide. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra que je regarde sur le site à quoi c'est correspond cette chose. Ça a l'air d'être une corde métallique avec ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez, vous, ce que c'est avec des trucs là. Il y a des vis et tout, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a son petit poids, c'est un peu lourd quand même. Je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais regarder sur le site de quoi ça s'agit parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc déjà 18 minutes que je jacte, hein, c'est quand même déjà pas mal. Donc c'est bien, je vous ai emmené ça. Quelle heure il est? Eh bien il est 53, donc je vais couper et je vais y aller. C'est très bien. Et je vous retrouve à la sortie pour vous faire le petit topo de la séance. Voilà, pour vous dire un petit peu... combien j'ai perdu, hein, comment je suis déçue. Mais là, ça va, je pense que maintenant, j'ai trouvé le bon rythme. Enfin, je vous le dirai après. Hein. Je mange de moins en moins aussi de produits protéinés qu'elle me donne. Là, je vais en reprendre parce qu'il faut en reprendre. Mais je pense qu'au mois de janvier, je lui dirai concrètement. Là, je vais lui dire que j'arrive pas à en manger pendant les repas. En fait, je mange des produits hyper protéinés quand j'ai faim en dehors des repas. J'en prends au petit déjeuner, ça c'est sûr. C'est pas plus mal. Au final, ça m'évite de manger les céréales et des trucs un peu gras et sucrés dès le matin. Par contre, le repas du midi, j'arrive très bien à me contenter de ma portion de légumes, ma portion de protéines, que ce soit du poisson, du soja, des œufs, et puis soit une clémentine, enfin soit un fruit, soit un laitage. À 4 heures, par contre, j'ai besoin d'une touche un peu gourmande. Donc là, c'est bien que les biscuits hyper protéinés soient là, ou les barres protéinées. Et après, le soir, j'arrive très bien aussi à me contenter de la même chose que le midi, en fait. Donc, au final, je ne prends pas toutes les doses qu'elle voudrait que je prenne. Alors, est-ce que ça va m'aider ou pas? Financièrement, ça va m'aider, ça c'est sûr. Parce que déjà, au début, j'étais à 5 doses. Et je lui ai dit 5 doses, c'est trop, j'y arrive pas. Et là, je suis passée à 4. Donc, ça m'a vraiment aidé financièrement. Si je peux passer à 3 avec juste 2 le matin et une au goûter, ça sera nickel, quoi. Parce que là, elle me dit 4, mais je sais pas où caser la 4e, quoi. Ou alors, il faut que je prenne un plus gros goûter. Mais en général, une fois que j'ai pris mes 4 gâteaux hyper protéinés, bah, j'ai plus faim. Maintenant, j'arrive à m'écouter et à ne plus manger parce qu'il y a à manger, quoi. Donc, ça va. Donc, j'ai commencé à vraiment prendre le rythme et c'est pas plus mal.
Bon, je vais vous laisser là, parce que sinon ça va être encore un vlog qui va durer 3 plombes. Donc ça va être un vlog voiture aujourd'hui, hein. Je vais vous parler entre ça et puis je vous parlerai après la psy. Après le médecin, je pense qu'il n'y a pas raison que je vous parle, hein. Ça va être un frottis pour le truc du papillomavirus là. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Hey, j'ai changé d'endroit, mais vous voyez aucune différence parce que c'est toujours dans la voiture qu'on se retrouve. Et donc là maintenant il est 10h40. J'ai été prise, mais alors à ma grande surprise, à l'heure. Je suis arrivée, donc il était 58, 9h58 dans la salle d'attente. J'ai juste eu le temps de retirer mon manteau, elle est venue me chercher. Donc c'est cool, mais j'ai vu la personne sortir en fait. Quand je me suis garée, j'ai vu la personne avant moi sortir. Donc voilà, je savais que j'allais pas poireauter 15 ans. Et je suis ressortie, il était 10h25. Voilà, on a été droit au but. Donc elle m'a mesuré, j'ai perdu donc 3 cm de tour de taille. Elle mesure que le tour de taille. Après moi, chez moi, je prends les autres mesures. Tour de cuisse, tour de mollet, je crois. Tour de poitrine et tour de bras. Donc j'ai perdu 3 cm de tour de taille, j'avais perdu 3 cm aussi la fois d'avant, alors que le mois d'avant j'avais rien perdu du tout. Donc là on va dire en 2 mois j'ai perdu 6 cm de tour de taille, ce qui est très bien, hein, on se dégonfle et tout, donc c'est très bien. J'ai bien perdu en gras, j'ai bien perdu, alors je suis passée maintenant à un 33,3 d'IMC. J'ai bien perdu en taux de gras, j'ai augmenté en taux de muscle, je me maintiens en taux d'eau, voilà. Et d'os c'est pareil, j'ai pas perdu d'os. Qu'est-ce que je veux dire, au niveau du poids, ce mois-ci j'ai perdu 2,4 kg, donc je suis très contente, voilà, c'est un rythme de croisière qui me convient. Donc j'en suis à 8,6 kg, c'est ça, 8,6 kg ce mois-ci. Alors ce qui avait mis dans la panade c'était la deuxième quinzaine, où j'avais perdu que 1 kg et quelques alors que je m'étais privée de tout et de tout. J'avais fait du sport chez mes parents, j'avais marché, j'avais fait du sport dans la chambre où je faisais des abdos, des machins, des trucs. Bon après elle était contente parce que j'avais effectivement perdu de la masse graisseuse et pris un peu de masse musculaire. Et je sais que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Mais ça m'avait frustré effectivement de perdre que 1 kg. Enfin, vous vous souvenez, hein, j'étais à 2 doigts de dire, je pense que c'est un régime qui ne me convient pas, tout ça. Là, j'ai trouvé un rythme de croisière. Alors, on est reparti sur les 4 sachets par jour. Mais elle m'a dit de m'écouter, de continuer à m'écouter et d'écouter mes envies, entre guillemets, parce que là, franchement, en faisant ce que je fais, c'est-à-dire de me prendre, plutôt que de prendre un fruit ou un laitage par jour, je lui ai dit, moi, je prends les deux. Je prends un fruit le midi et je prends un laitage le soir. Voilà, et ça ne m'empêche pas de maigrir, hein, visiblement. Et pareil, je lui ai dit, moi, j'arrive pas à prendre les 4 doses. En fait, j'arrive pas à prendre les doses de protéines pendant le repas. C'est soit je mange mon repas, soit je mange les protéines, mais j'arrive pas à prendre les deux. Donc, j'ai dit, je préfère privilégier de prendre les doses de protéines au petit déjeuner et en collation l'après-midi. Et alors elle m'a dit, bon, on part sur 3. Je lui ai dit, pour ce mois-ci, je préfère qu'on reste sur 4, mais je vais privilégier de prendre, parce que la dernière fois, j'avais pris des flans, des machins, des trucs à faire en dessert. Il m'en reste plein. Donc, je pense que je vais quand même les utiliser. Bon, elle m'a dit, si vous n'arrivez pas à les utiliser, vous me les ramenez et on les échange. La prochaine fois, vous prendrez effectivement, enfin, je vous les rembourse et ça fait comme un avoir, quoi. Et donc là, je n'ai pris que du pain pour le matin. Donc tous les matins, j'ai mes 4 tranches de pain. Enfin, c'est des tranches comme ça et puis épaisses vraiment en rikiki. Donc c'est du pain hyper protéiné. Donc ça me cale bien et surtout ça me fait plaisir et j'ai l'impression d'avoir un vrai petit déjeuner. Et je prends donc des biscuits hyper protéinés. J'ai privilégié le chocolat. Donc j'ai pris des biscuits nappés de chocolat et j'ai pris des biscuits aux pépites de chocolat. Voilà, chocolat, pépites de chocolat. C'est les trucs que j'aime bien, que je prends avec mon thé ou ma tisane à 4 heures et ça passe nickel et ça me cale bien. Moi je pensais que j'allais avoir, mais au final ça va, ça me convient, c'est sucré comme il faut, je suis pas en manque de rien du tout, donc j'ai vraiment réussi à trouver le rythme, donc elle me dit c'est bien. Donc moi j'ai préféré garder le rythme de 4 pour avoir un peu de sécurité et des jokers parce que comme je lui ai dit, je dis là on va arriver à la période des fêtes où ça va être les vacances et trucs comme ça, que je me fais une petite réserve. Et je pense que la fois, c'est con parce que c'est vrai que je la vois avant les vacances. Moi j'avais prévu le truc en disant comme mes parents vont être là et qu'il va sans doute y avoir, voilà, pour le repas des fêtes, des trucs un peu plus gourmands que j'aurais pas le droit de manger. Il va sans doute y avoir par exemple une galette, il va sans doute y avoir du chocolat, des trucs que j'aurais pas le droit de manger, quoi, en gros. Et donc du coup, bah, je m'étais dit je vais prévoir ça. Mais c'est vrai que je la revois un peu entre temps, donc je la revois donc dans 2 semaines. Donc c'est pas grave, au pire je ferai tout le bilan et tout, et puis bah, je vais garder, parce que le flan j'aime bien, hein, de temps en temps se faire un flan. Ce qui est chiant c'est qu'il faut le préparer à l'avance, donc il faut que je réfléchisse à mes envies.
Mais si je dois rendre un truc, c'est le flan, parce que les cakes au chocolat, là, les cakes minutes, c'est un peu comme des bowls cakes. Vous savez, vous mettez la poudre, en fait, de la poudre hyper protéinée avec les machins, toute la préparation pour le cake, plus l'eau, vous mettez au micro-ondes. Donc, en gros, il y a juste besoin de 5 minutes avant de le manger. Alors que le flan, il faut quand même le laisser au frais pour que ça redurcisse et tout. Donc, c'est un peu plus long. Donc, si je dois rendre quelque chose, je rendrai ça. Mais voilà, je pense que je vais rester sur mon rythme à manger du pain le matin. Et voilà. Et franchement, cette quinzaine, je l'ai encore bien senti. J'ai fait du sport à mon rythme. J'ai fait les repas comme je voulais. On est allé 2 fois au resto, ou une ou deux fois au resto là, pendant cette quinzaine. Franchement, voilà, j'ai mangé ce qu'il fallait manger, mais je veux dire, c'était pas grave si c'était un peu plus gras. C'est pareil, si je mets un peu plus de beurre sur ma tartine que ce qu'il faut, bah c'est pas grave. Voilà, je m'écoute comme ça et finalement, je me sens mieux. Je suis moins frustrée et j'arrive à perdre mieux. Alors que l'autre fois, je voulais tellement faire bien. J'avais dit, allez, je suis pas là pendant 2 semaines chez moi, j'en profite pour perdre un max. Et je m'étais privée de tout, etc. Et franchement, j'avais pas bien mangé chez mes parents. J'avais fait du sport à outrance, etc. Et je m'étais retrouvée avec 1 kilo, je sais plus combien de perdu. Alors que là, franchement, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait du sport à outrance. J'ai fait ma marche, voilà, tous les jours, ma petite marche et mes petits abdos, tout ça, mes petits exercices un peu tous les jours. Et, mais sans m'obliger, sans me contraindre, sans me forcer. Et comment dire, j'ai mangé correctement, je me suis fait plaisir, j'ai mis voilà un peu de lait de coco, un petit peu de crème, un peu de machin, et j'ai perdu 2,4 kg ou 2,6 kg, je sais plus ce que je vous ai dit. 2,4 kg ce mois-ci. Enfin ce mois-ci, cette quinzaine. cette quinzaine. Là la quinzaine va être un peu plus petite parce que là on avait rendez-vous lundi et mon prochain rendez-vous c'est vendredi de la semaine prochaine. Donc en fait on se grille 2 jours. Mais bon, j'y crois. Et après, par contre, pour les fêtes, ça va être un peu plus long parce que là, on se verra le vendredi, puis on se reverra que le lundi de la rentrée. Donc, ça fera un peu plus que 2 semaines. Mais bon, ce sera bon. Voilà. Donc, je suis contente, je suis satisfaite de mon premier début de matinée avec ce petit rendez-vous bien sympathique. Et donc, j'ai repris, comme je l'ai dit, ce qu'il fallait. J'en ai pour 155 € cette fois-ci parce qu'il y avait les probiotiques à prendre, les draineurs et puis mes collations et mon petit-déj. Donc, c'est très, très bien. Voilà, je suis bien contente. Puis comme je vous ai dit, là, je prends mon petit rythme de croisière. Je vais continuer à l'avoir tant que je travaille pas, on va dire. Mais on est bien là. On est à... Alors, je ne sais pas si je vous ai dit le poids que je faisais. Du coup, là, je suis descendue à 98,6. 98,6. La fois dernière, j'étais à 101. Et au tout début de mon régime, donc j'ai commencé le régime le 11 octobre, donc on est le 6 décembre. J'ai commencé le 11 octobre à 107,2. Voilà, 107,2 et là on est à 98,6. Donc je pense qu'on aura atteint les 10 kilos la fois prochaine. Voilà, c'est sûr, j'espère, franchement, j'espère. Je lui ai pareil parlé un petit peu de ce que j'avais donné à mon fils, là, le Saint-Moret léger. Que j'ai mangé moi un petit peu aussi. Elle m'a dit c'est ce que je recommande aussi parce que voilà, pour faire des rillettes, et j'y avais pas pensé, franchement pour les fêtes je vais faire ça, des rillettes de thon avec ça le Saint-Moret parce que les carrés frais, j'ai essayé en nature, j'ai essayé en ail et fines herbes, j'ai essayé de le manger tout seul sur du pain, j'ai essayé de le manger avec du saumon fumé, j'ai essayé de le manger il y en a une d'entre, enfin il y a Nanati qui m'avait conseillé de faire des rillettes de thon justement avec, c'était dégueulasse, j'ai pas réussi à manger ça, même Simon il en a mangé un peu mais après il a pas du tout il n'a pas pu. J'ai essayé après de le mettre dans des préparations de légumes, dans les soupes et tout, mais franchement, ça a un goût, je ne peux pas. Le carré frais, ça a un goût qui me dégoûte, je peux pas. L'odeur et le goût de ce truc-là, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai arrêté d'en acheter et j'avais quand même besoin, de temps en temps, quand je mange du saumon fumé, je veux pas mettre forcément du beurre sur le pain, enfin sur mon pain, ma tartine hyper protéinée. Donc j'ai voulu mettre un truc de fromage. Et le fromage Saint-Moret léger, et ben en fait il est vachement bien parce qu'il n'y a quasiment pas de sucre, pas de matière grasse, et il y a beaucoup de protéines. Donc franchement c'est cool. Elle m'a dit oui, ça je le conseille aussi pour ceux qui n'aiment pas le carré frais. Bah, je dis c'est bien de me l'avoir conseillé. Ensuite je lui ai montré un truc que Lancelot mange. Enfin, que je mange avec Lancelot. Et elle m'a dit, oui, c'est bien, mais par contre, alors il y a beaucoup de protéines, mais comme il y a du comté dedans, c'est quand même assez gras. Donc elle me dit, si vous voulez, vous pouvez en prendre, mais de temps en temps, de manière exceptionnelle. Donc je pense que ça doit être une fois tous les 15 jours. Ou à la limite une fois par semaine, mais elle me dit avec il faut 0 matière grasse, c'est-à-dire vous mangez une soupe ou des légumes ou des trucs mais sans matière grasse avec. Pendant tout le repas, pas d'autres matières grasses. Je lui ai montré aussi des tablettes de chocolat. Alors je lui avais ramené une tablette de chocolat que j'ai trouvé donc en magasin bio. Les deux en fait j'ai trouvé en magasin bio, il y en a un qui est à 92%. Et il y en a un qui est à 100%. Donc elle m'a dit le 100% à 92, vous pouvez manger sans problème. Elle me dit pareil, mangez pas la tablette, mais elle me dit vous pouvez voilà avec votre café prendre un carré, etc. Et, enfin votre café, votre thé,
ou même quand votre fils prend un goûter, etc., vous pouvez prendre ça. Elle dit, il n'y a aucun souci, jusqu'à 85% en fait. Je peux prendre jusqu'à 85%, donc c'est cool. Et elle m'a dit, il y en a un chocolat qui s'appelle Villars, V-I-2-L-A-R-S, je crois qu'il s'appelle comme ça, Villars ou Villas, je sais plus, un truc comme ça, qui apparemment se trouverait en grande surface. Et le 85%, en fait, il y a un peu tout plein de pourcentages, mais elle me dit 85 et au-delà. Il paraît, de ce que les clientes lui ont dit, hein, ses patientes clientes, qu'il est super bon. Donc voilà, elle m'a dit, vous allez voir quand vous allez goûter le 100% et 92%, ça va vous... Donc c'est pour ça que je sais qu'il faudra que je le prenne avec autre chose, avec du lait ou des trucs comme ça. Enfin du lait avec une tisane ou un truc un peu gourmand, et que ça, voilà, je le prenne, mais je sens que ça va soit me vacciner du chocolat, voilà, ou soit je vais essayer après de passer à un truc un peu plus savoureux qui est du 85%. Et en plus, elle m'a dit 92, c'était top parce que bon, ça, il faudra que j'achète, c'est un petit peu plus cher, mais c'est des tablettes de chocolat vegan. Parce que celui-ci, c'est un 92%, mais il est avec du sucre de coco et il est avec du lait de coco, je sais pas quoi, enfin, il est avec que des trucs vegan. Donc, elle m'a dit c'est bien parce que vu que c'est avec de la coco, c'est un indice glycémique bas. Donc, elle m'a dit impeccable. Donc voilà, je suis plutôt bien contente. La fois dernière, je lui avais montré des trucs de farine de soja et compagnie. Je lui avais dit que je voudrais faire des crêpes, des trucs de machin avec... des préparations avec des trucs de soja. Et donc là, elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire? Je lui dis, bah non, j'ai pas eu le temps. Ça a été un peu la course, là, les 15 derniers jours. Mais je dis, là, je vais essayer pendant la quinzaine et puis je vous refais un topo la fois prochaine. Donc elle m'a dit, d'accord. Parce que la farine de soja et le lait de soja, elle voulait savoir si le fait de faire des crêpes avec, la texture était la même que les crêpes classiques, en fait, avec la farine de blé et le lait de vache. Voilà. Donc elle m'a demandé, donc je lui dirai la fois prochaine, j'espère en faire. Je pense que je vais m'en faire cette semaine ou la semaine prochaine, un jour où ce sera un peu plus calme, où je serai à la maison et que je pourrai me faire 2-3 petits trucs sympathiques. Voilà, donc là il est quelle heure? Il est 11h moins 5. 11h moins 5, j'ai rendez-vous à 11h15 là-haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre ici jusqu'à 11h05 et après je vais monter, je vais aller aux toilettes. J'ai ramené des lingettes, vous savez, des lingettes intimes. Je vais aller aux toilettes déjà parce que j'ai très envie de faire pipi et puis je vais me passer un petit coup pour me laver parce que vu que j'y vais pour un frottis, hein, le papillomavirus est avec nous. Enfin, je l'ai pas, enfin je pense, j'espère, j'ai pas de problème, j'ai pas de démangeaison, j'ai rien, j'ai pas de fièvre, pas de soucis de santé, donc on verra bien. Donc voilà, je vais me faire un petit brin de toilette avant de lui montrer mes fesses, hein, quand même, à cette gentille doctoresse. Mais voilà, pour le premier topo, je suis bien contente. Voilà, c'était un petit kiff, hein, mine de rien. Je savais que ça allait être positif, que j'allais avoir une perte de toute façon, même si elle n'allait pas être énorme. Mais comme je vous dis, le gros plus, ça a été physiquement, enfin le ressenti. Voilà, le fait de ne plus avoir mal aux pieds, le fait de pouvoir remettre des soutiens-gorge que je ne mettais plus avant. Enfin voilà, tout ça déjà, c'est un gros point positif. Ensuite, je voulais remercier les personnes qui m'ont aidé par rapport aux notifications. En fait, quand je réponds, enfin quand je laisse un commentaire sous le vidéo d'une autre youtubeuse, moi j'avais pas les notifications activées, donc c'est vrai que je voyais pas les réponses qui m'étaient données. Bon, visiblement, j'ai pas l'historique. J'ai activé les notifications, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je laisserai un commentaire, si la youtubeuse me laisse un like ou me laisse un commentaire, une réponse, j'aurai dans effectivement la petite cloche, vous voyez, les notifications. Donc ce qui fait que voilà, mais j'ai pas l'historique. Tout ce qui s'est passé avant que je réactive, je l'ai pas. Donc c'est vrai qu'il y a plein de réponses que j'ai pas dû avoir parce que j'ai quand même laissé pas mal de commentaires et de trucs comme ça. Donc j'ai jamais eu les réponses et puis ça m'embête de retourner voir toutes les vidéos que j'ai fait, que j'ai vues avant. Voilà, mais donc à partir de maintenant, dans la logique, je devrais pouvoir voir les réponses. Donc merci beaucoup. Il y en a une d'entre vous qui m'a vraiment guidée en me disant clique là, clique là, clique là, clique là. Donc j'ai réussi à aller parce qu'il y en a qui m'ont dit bah moi je le vois dans la notification en haut, je le vois là, je le vois là. Je dis mais moi je le vois pas. Et il y en a une qui m'a dit eh ben tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu cliques là, tu réactives. J'ai tout réactivé. Comme ça au moins on n'en parle plus, tout est réactivé. Et c'est cool. Bon, bah je vais arrêter de jacter encore parce que vous allez avoir une énorme vidéo. Je pense que je ne vous ferai pas le point après le frottis, hein, aucun intérêt. Mais je vous reparlerai après la psy, sans doute, pour savoir un petit peu comment ça s'est décanté, débloqué. Et puis on se retrouve demain parce que des vidéos qui vont durer encore 50 minutes, je pourrais vous en faire tous les jours. Hein. Je vous fais des bisous. À plus. Bon, je rentre. Il est 3h moins 5. Ça me fait chier parce que c'est encore des horaires de merde. C'est-à-dire que là, si je vais en vadrouille, ça va me frustrer parce que je vais pas avoir le temps de faire ce que je veux. Je suis désolée, je conduis, je ferme mon sac. Ça va me frustrer parce que je vais pas avoir le temps de faire ce que je veux. Parce que si je vais quelque part, je vais y arriver, il va être 3h15 et à moins le quart, il faut que je reparte. Donc aucun intérêt. Vous allez bouger, hein, je suis désolée.
Vous allez avoir la gerbe, les gars. Je fais le test, hein, du coup, si ça va pas et que vous me dites non, non, ça bouge trop, ne filme plus en voiture en roulant. Et donc là, je me dis, c'est pareil, je rentre chez moi, je vais arriver chez moi, il va être 15h05, 15h10. Et je repars à 4h pour chercher Lancelot. Donc, mais au moins, voilà, je vais regarder une vidéo, je vais me boire une tasse de thé. Et voilà, ça va déjà me faire ça, tant pis. Et voilà, donc ce matin, j'ai été donc faire mon frottis, hein, vous l'avez vu. Enfin, vous l'avez vu, je vous l'ai dit. Je pensais que tout allait être pris en charge parce que j'avais reçu un courrier en fait de la sécurité sociale, dépistage de cancer, etc. Et il y avait marqué merci de prendre, machin, il y avait toutes les étiquettes pour que la nanette elle colle, etc. Je pensais que ça c'était un rendez-vous qui allait être pris un peu, vous savez, comme quand il faut faire le bilan des 3 ans, des 6 ans, etc. d'un enfant. Vous donnez votre carte de sécu et tout est pris en charge. Et ben non, en fait j'ai payé 37 € pour me faire mettre un coton-tige dans la founette. Donc voilà, bon, elle m'a fait le palpé des nénés et puis effectivement elle a fait l'examen gynéco, tout ça et le frottis. Donc écoutez, elle me dit, elle va recevoir les résultats d'ici 3 semaines. C'est elle qui reçoit les résultats. Donc s'il y a un problème, elle m'appelle. S'il n'y a pas de problème, bah, c'est à l'occasion qu'elle me voit, qu'elle me refilera les résultats. Voilà. Donc ça se trouve, je n'aurai pas les résultats avant très longtemps. Voilà. En même temps, si tout va bien, tout va bien. Et elle me dit, maintenant, c'est plus tous les 2-3 ans, ça sera tous les 5 ans. Si tout va bien à votre frottis, tout ira bien. Donc, pendant les 5 prochaines années, quoi. J'aurai que 5 ans à attendre avant de faire un autre frottis. Donc, c'est très bien. En plus, on va dire que la 40, parce que je vais avoir 40 ans dans un mois et demi. Donc, on va compter que c'est, voilà, que j'ai mes 40. Et bah voilà, 45, 50, c'est bien. Au moins, ça fait des chiffres un peu ronds, on va dire. Et donc là, je suis rentrée, après j'ai mangé, mais en 4ème vitesse, parce que quand je suis rentrée, j'ai voulu tout ranger, ce que j'avais, le bordel que j'avais fait avec vous là, les trucs des calendriers de l'Avent, tout ça. Alors j'avais mis du linge à sécher, enfin les serviettes de toilette, tous les lundis on lave tout ce qui est linge de maison, entre guillemets, les serviettes, les torchons, les gants, les trucs comme ça, de toutes les pièces, hein. Et donc j'avais mis ça ce matin quand je me suis levée, et j'ai mis au sèche-linge avant de partir, emmener Lancelot à l'école et à tous mes rendez-vous. Et donc quand je suis rentrée, c'était encore au sèche-linge, donc j'ai relancé le sèche-linge, j'ai promené la chienne, je suis rentrée, il était midi moins 10, j'ai pas enlevé du tout mes affaires, j'ai juste changé de chaussures, j'ai relancé le sèche-linge et j'ai sorti la chienne, mais il y avait un espèce de crachin comme il y a là, donc j'ai pas fait un énorme tour, hein. Je suis rentrée, il était midi 25, un truc comme ça, enfin bref, je l'ai promené une demi-heure et pas 1 heure. Bon, ma foi, elle était contente quand même, elle a fait tout ce qu'il fallait faire, hein. Et après, bah, je me suis posée, j'ai mangé. Donc j'ai commencé à manger à 12h30. J'ai vu ça, il était 12h36. J'ai donc la soupe et je me suis fait des tourfinelles, voilà. J'ai pas mangé mon dessert, c'est-à-dire que j'avais prévu un thé et une clémentine que je n'ai pas mangé. Je vais peut-être manger ça là en rentrant, hop, un petit thé et une clémentine. Et donc je suis repartie après à 1h35 parce que j'avais rendez-vous à 14h chez la psy. Le rendez-vous de la psy, je repars sur une impression. Bon, il y a quand même un échange parce qu'elle me parle. En fait, elle rebondit sur des phrases que je dis. Donc voilà, elle rebondit un peu sur les phrases que je dis, mais il n'y a pas vraiment. Enfin, si, il y a un peu d'analyse parce qu'après, à la fin, en gros, elle me dit que je suis quand même très sensée, comme Nénette. Elle me dit, vous dites que vous êtes une éternelle insatisfaite, alors que là, quand on discute, je vous demande si ça vous pose problème ci ou ça, vous me dites que non, etc. Donc elle me dit, pour moi, vous êtes satisfaite de la manière dont vous dirigez votre vie. Et elle me dit, en plus, tout est cohérent dans ce que, voilà, quand vous avez une exigence avec vous-même, vous avez généralement un résultat et vous avez une notion de plaisir et vous avez une cohérence. Donc elle me dit, vous cherchez un emploi à temps partiel parce que vous avez la notion de plaisir d'avoir du temps pour vous et pour votre famille. Donc elle me dit, pour moi, c'est pas être exigeant, c'est juste effectivement associer l'utile à l'agréable. Et elle me dit, être exigeant, si vous obtenez ça, il y a la notion de plaisir qui va avec. Donc elle me dit, voilà, mais je lui dis, mais à chaque fois que j'obtiens quelque chose ou quoi, je suis jamais contente. Elle me dit, mais c'est toujours le fameux truc de l'exigence, on dit, c'est le fait de toujours vouloir plus, vouloir mieux, vouloir plus vite, vouloir plus grand, vouloir plus fort, etc. On en est revenu au régime. Là, franchement, j'ai perdu à peu près la même chose ce mois-ci que j'ai perdu le mois dernier. Un petit peu plus quand même. Parce que le mois dernier, j'avais perdu même pas 4 kilos, je crois. Et là, j'ai perdu un peu plus que 4 kilos. Mais je me sens plus contente ce mois-ci que le mois dernier.
parce que la notion d'exigence était moindre, je pense. Le premier mois, je m'étais tellement mis effectivement la pression et j'avais tellement fait les choses à la lettre, tout machin pesé, mesuré, etc. Me priver de tout, j'avais plus de plaisir. Donc il y avait la notion de plaisir qui était dégagée et la notion d'exigence qui était au plus. Et ce qui fait que le résultat, qui pour beaucoup d'entre vous, et même pour tout le monde en fait, quand on vous dit vous avez perdu, je sais plus combien j'avais perdu en tout, je sais plus, mais enfin je sais que j'étais à 1 kg quelque chose après les 2 semaines que j'ai passées chez mes parents, à me priver de tout, à avoir aucune notion de plaisir, en tout cas pour la bouffe quoi. J'en étais allée au restaurant, j'avais mangé voilà, des brocolis, enfin je sais plus des brocolis, des courgettes, des haricots verts et du saumon, enfin voilà, c'est pas ça que tu as envie de manger quand tu vas au resto chinois. Et t'arrives et le résultat, ce que je dis, le résultat n'est pas à hauteur du sacrifice. Et donc elle m'a dit sacrifice. On a parlé aussi de mes parents, alors des points positifs et des points négatifs, mais j'ai juste parlé effectivement des exigences de mon père par rapport à la notion d'argent, que mon père était quelqu'un de très très prévoyant, ma mère un petit peu aussi, mais ma mère a aussi un peu la notion du plaisir. Ma mère c'est un peu du style on va pas mourir avec nos lingots d'or dans le... Enfin, on va pas nous enterrer avec notre compte en banque. Donc ma mère elle sait se faire plaisir, mon père il sait un peu se faire plaisir, mais il est plus effectivement écureuil à mettre beaucoup de côté. Et je sais qu'il nous a toujours demandé de mettre de côté. On n'a jamais payé de loyer chez mes parents. On a toujours mis, voilà, on a ouvert des PEL et des retraites complémentaires. C'était un peu l'exigence de mon père quand on restait à la maison et qu'on travaillait. On ne payait pas de loyer, mais on mettait des sous de côté pour nous. Ça a payé pour moi, on va dire. Pour mon frère, il vit correctement, il s'est payé. Mon frère, du coup, il est un peu plus du caractère de ma mère, à profiter un peu plus de la vie. Mais mon frère, il s'en sort très bien et il se fait plaisir. Il s'est acheté une voiture de sport, il part en week-end à Center Park, voilà quoi. Moi, j'avais plus mis mes sous dans un appartement. Pour ceux qui me suivent depuis des années, il y a 10 ans, moi je suis partie de chez mes parents, ça fait plus que ça, maintenant ça fait presque 15 ans, mais en étant propriétaire. Le fait d'avoir mis des sous de côté en étant chez mes parents et d'avoir ouvert un PEL, je suis partie de chez mes parents en achetant un appartement. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, à vrai dire. Donc voilà, je suis plutôt reconnaissante pour ça. Donc voilà, j'ai été élevée un peu avec 2 profils de parents différents, mais je m'en sors très bien. Elle me dit, vous avez réussi à très bien composer avec les 2 caractères différents des personnes qui vous ont élevé. Et on voit que vous avez effectivement et l'exigence et la souplesse quand il faut l'avoir. Mais voilà quoi. Donc en fait, c'était limite, elle me demandait ce que je foutais là. Elle me dit, vous venez avec des problématiques qui, au fur et à mesure, c'est peut-être ça mon problème aussi, c'est que je vois des problèmes là où il n'y en a pas, mais j'ai l'impression que les problèmes, c'est pas moi qui les ai trouvés en fait. C'est des gens, c'est des abonnés, c'est des personnes, des abonnés pas très bienveillantes, ou des personnes qui pensent l'être, mais qui m'ont fait des remarques qui n'ont pas été de bonnes connotations. C'est des gens dans mon entourage, c'est des gens qui sont pas de ma famille, parce que c'est vrai que dans ma famille aussi bien ma famille de mon côté que pas de mon côté, que Simon, etc. Personne ne m'a jamais critiqué, ne m'a jamais dit t'es jamais contente, machin et tout. Le problème que j'ai, c'est avec le poids. Il va falloir effectivement que je la recentre un peu là-dessus, en lui disant comment ça se fait qu'à chaque fois que j'ai un mal-être, je compense en mangeant. Voilà. Que ma notion de plaisir, je pense qu'elle essaye de m'orienter en essayant de me trouver des sources de plaisir autres que la nourriture. À chaque fois, elle me dit est-ce que vous avez ressenti du plaisir en faisant ça, votre exigence c'est ça, et quand vous arrivez, est-ce que vous en ressentez du plaisir ou plutôt de la frustration? Je pense qu'elle essaye de me guider là-dessus en fait, sur le fait de trouver du plaisir ailleurs dans la vie de tous les jours et de me satisfaire de petites choses, même de grandes choses, hein. Mais de ne pas aller me jeter et me réfugier dans la nourriture. Faut que ça ne soit plus une notion de plaisir absolue, on va dire. Faut que ça reste une notion de plaisir, je pense. Voilà, la nourriture. Mais il ne faut pas que ce soit une notion trop de plaisir au point que ça me devienne de la culpabilité. Voilà, et que ça me fasse plus de mal que de bien. Je pense que c'est un peu là-dessus qu'elle veut travailler. Mais là, on va dire que sur cette séance-là, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle m'a pas vraiment orientée. Parce que je ne ressors pas plus légère. Voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir avancé pendant cette séance. Et j'ai vraiment eu l'impression à la fin, à un moment donné, qu'elle se demandait ce que je foutais là, quoi. En me disant, vous venez avec telle problématique, mais finalement, au fur et à mesure des séances, on s'aperçoit que elles sont inexistantes, ces problématiques. Vous dites que vous êtes exigeante avec vous-même, mais des exigences que vous me sortez, il y a toujours une connotation de cohérence, en fait, de plaisir. Et on va dire d'harmonie de vie, etc. Donc elle me dit, pour moi, ces exigences-là, elles sont normales et tout le monde se les met en fait.
Après, je lui ai dit, moi j'ai la chance de pouvoir être exigeante avec moi et je pense que les problématiques que je me suis créées, comme je disais, c'est parce que d'autres m'ont dit. Voilà, le fait que je travaille pas, le fait que je veux ci, que je veux ça. Même mon père, quand je lui dis, par contre, si là mon père il me dit, quand je lui dis que je veux un travail à temps partiel, tout de suite il me culpabilise en me disant oui, mais ta retraite. Mais j'ai dit, on a le temps la retraite. J'ai dit, ça se trouve, quand j'aurai 60 ans, le mot retraite il sera supprimé du dictionnaire. Et même s'il existe encore, là le temps partiel il est pour un laps de temps donné. Je pense que quand Lancelot sera autonome et indépendant, quand il aura 10-12 ans et qu'il en a rien à foutre de sa mère, et qui voudra rentrer de l'école tout seul et machin, et ben je pourrais reprendre un temps partiel ou alors peut-être un plein temps, ou alors peut-être que le temps partiel va me convenir et que bah voilà, je vais travailler différemment, autrement, ou je sais pas. J'aurai peut-être 2 temps partiels ou voilà, je sais pas, on peut pas savoir de quoi est fait demain. En tout cas, mon envie d'aujourd'hui est très cohérente, donc apparemment, elle gêne beaucoup de monde, hein, le fait effectivement d'avoir besoin de temps pour moi et d'avoir besoin aussi de temps à aller chercher Lancelot à l'école, l'emmener le matin aussi à l'école, tous ces petits trucs-là qui ne sont pas donnés à tout le monde, mais j'ai la chance de pouvoir le faire. Et en fait, voilà, toutes ces problématiques font que je me suis mis des problèmes qui n'existent pas. Et je suis un peu trop exigeante avec moi-même. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous dire, hein. C'était un petit blabla de fin de séance de psy. Mais c'est vrai que c'était un peu à double tranchant. Ces remarques, c'était un peu du style pourquoi vous êtes là? Et en même temps, effectivement, on va essayer d'avancer dans le sens parce qu'à la base, j'étais venue. J'ai un peu généralisé en disant que j'étais une éternelle insatisfaite. Que quand j'ai un travail, ça va pas. Quand j'en ai pas, ça va pas. Alors que ça va mieux, franchement, quand j'en ai pas que quand j'en ai. Que quand il y a ci, ça va pas, mais quand il y a l'inverse, ça va pas non plus. Que quand je suis mince, je suis pas bien. Que quand je suis grosse, je suis pas bien. Quand je mange, ça va pas. Quand je mange pas, ça va pas. Voilà. Donc, et puis que je lui ai dit qu'effectivement j'avais un problème avec la nourriture, quoi. C'est vrai. C'est soit trop, soit pas assez. Je le vois encore. Je pense que ce que je fais comme régime là, qui est très très restrictif, c'est aussi problématique. J'aurais très bien pu faire un régime Bud Fetchers ou un truc de juste rééquilibrage alimentaire. Non, je m'impose un régime très strict, donc c'est aussi un problème, c'est sûr. C'est pas, moi c'est tout dans l'extrême en fait. Je fais jamais rien simple parce que, encore une fois, il y a cette notion d'exigence avec moi-même où je veux que les choses aillent vite, aillent bien, aillent comme je veux. Et comme je veux maigrir, je veux pas maigrir pendant 5 ans. Je veux maigrir à maintenant et ensuite stabiliser et maintenir tout le reste de ma vie. Voilà, c'est ça que je veux. Sauf que des fois, l'exigence et la réalité, c'est pas compatible. Et je pense qu'elle veut un peu m'amener vers là. Mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de mon souci de la nourriture, en fait. Mais moi, je pense qu'elle doit faire un parallèle avec trouver des notions de plaisir autres. Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, cette séance, je l'ai sentie bizarre parce que je me sens pas soulagée. Je me sens pas... J'ai parlé de choses et d'autres. Elle était plutôt contente. En tout cas, elle m'a trouvée très joyeuse. On a parlé de Noël parce que j'avais un pull de Noël. On a parlé de tout ça. Effectivement, elle m'a dit la notion de famille est très importante pour vous. Vous l'avez vu, à chaque occasion, je vais chez mes parents, on va chez les parents de Simon. Enfin voilà, nous, nos vacances, c'est famille. Les fêtes, c'est famille. Les anniversaires, c'est famille. Tout est famille. Moi, je suis pas très faite entre amis. Moi, je suis faite en famille. Je suis, voilà, pour moi, c'est ça. C'est tout ce qui est famille. Et donc, effectivement, Noël, pour moi, depuis ma plus tendre enfance, Noël, c'est famille, quoi. Donc, voilà. Et ça fait quelques années, depuis la naissance de Lancelot, que Noël, c'est plus vraiment famille. Et là, on a peut-être l'espoir de recommencer un peu ça, parce qu'il va y avoir des vrais Noëls qui vont se passer avec Lancelot, quoi. Bon, j'arrive à ma maison, donc je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog blabla voiture vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Vous voyez, il est 15h07. Je vous avais dit que j'arriverais entre 15h05 et 15h10. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite, à demain même. Bisous bisous.